Papa. Merci, Seigneur. Eh oui. Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Oh, 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 oh. Quel beau mois, quelle belle saison. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Car tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, Dieu. C'est toi qui es Dieu. Oui, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Oui, tu es Dieu, Seigneur. Comme tu es, Seigneur. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Car tu es l'agneau de Dieu. 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 Tu es, Seigneur, l'agneau de Dieu. Oh, tu es l'agneau de Dieu. Nous te rendons toute gloire, notre Dieu, en cette saison nouvelle, en cette lune nouvelle, en ce jour. Nous reconnaissons que tu es Dieu et nous disons que tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau immolé
Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse vos différentes vies, vos familles. Eugénie, que Dieu bénisse ta maison, ta famille. Astrid, que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui sont donc au son de notre voix, prophétesse, Mariam Touré, que Dieu bénisse la Miega et toute ta mission. Nous voulons ensemble rendre gloire à Dieu pour ce nouveau mois, cette nouvelle lune. Nous voulons glorifier son Saint-Nom. Et pendant ce temps, je vais profiter pour vous expliquer un principe, un phénomène et un événement assez particulier dans la création qui n'est souvent pas perçu. Parce que sachez que Dieu cache les choses et c'est par révélation que nous accédons à un certain niveau d'information. Je veux bien bénir le Seigneur pour vos vies. Et dire merci à notre Dieu pour la vie de chacun de vous. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est glorieux et notre Dieu est merveilleux. C'est lui l'agneau. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte donc les péchés du monde. Son nom c'est Jésus-Christ. Je veux ce matin par la grâce de Dieu attirer votre attention et ouvrir donc une poche importante de la révélation et vous emmener ici même à comprendre le verset 7 de Genèse 1. Si quelqu'un peut nous poster le verset 7 de Genèse 1, le premier chapitre de Genèse, le verset 7. Et après cela, nous allons prier. Et selon que le Seigneur permettra, nous aurons des temps de parole prophétiques et des paroles d'exhortation. Genèse 1, verset 7. Je pars donc avec la version anglaise et on pourra nous poster la version française, sinon juste après je pourrai la lire également. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament.
And it was so. Merci, servante de Dieu, de nous poster de la version seconde. Et Dieu fit l'étendue. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et au verset 8, si nous pouvons continuer, vous allez voir que Dieu va appeler le firmament ciel, et il eut un soir et un matin. Ce fut le second jour. C'est important ici et très intéressant de poster également le verset 8. Parce que je veux qu'on arrive ensemble à comprendre quelque chose, à voir quelque chose. Si nous avons donc aussi le verset 8 pour accompagner, on pourra ensuite se faire plaisir en priant l'Éternel. Merci beaucoup, servant de Dieu. Voyez, et l'Éternel appela l'étendue ciel. L'Éternel appela l'étendue ciel. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Prophétesse Déborah, que Dieu te bénisse. Que l'Éternel bénisse donc tous ceux qui sont avec nous ce matin. Nous allons tous prier le Seigneur. Je veux à partir de là partager un enseignement sur pourquoi le Saint-Esprit devait descendre le jour de la Pentecôte. Sinon, pourquoi on entend parler le Saint-Esprit est descendu, mais on n'utilisera pas vraiment l'expression le Saint-Esprit est monté. Père Céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles. Et donne-nous la compréhension et l'entendement spirituel. Merci Père en ce moment. Parce que nos cœurs sont ouverts pour te recevoir. Aide-nous à comprendre ces vérités et à les établir et pratiquer dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais, par la grâce de Dieu, vous emmener à comprendre que
les fondements de la création se trouvent en Genèse. Et c'est important pour chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque prédicateur, de comprendre ce qui se passe dans le livre de Genèse, surtout jusqu'à la création de l'homme. Il y a des choses essentielles que l'Éternel est en train de nous expliquer. Je veux que vous compreniez par principe que dès que Dieu crée le ciel et la terre, il veut directement expliquer deux positions, deux statuts. Premièrement, comprenez que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Voilà pourquoi quand Dieu veut parler de ses pensées, quand Dieu veut parler de ses voies, il nous dira que de même que le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi sont ses pensées, ses voies, comparées à nos pensées et nos voies. Mais ce ciel et terre, comment est-ce que Dieu les obtient? Vous allez voir que la création va se jouer autour de l'eau et de l'esprit. Lorsque Jésus-Christ est en train de parler à Nicodème, Nicodème est un enseignant, un docteur de la loi, un homme instruit, un érudit, donc un sachant. Un homme qui a pris le temps d'étudier et de s'approcher de ses contemporains. Lorsqu'il vient parler de la capacité à opérer des miracles et à naviguer dans le surnaturel, le Seigneur va lui parler de la naissance de nouveau. Et autour de la naissance de nouveau, il va lui dire, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que pour aller au ciel, pour aller dans le royaume des cieux, il n'y a que l'eau et l'esprit qui peuvent conduire quelqu'un dans le royaume. Il sera clair et formel que la chair et le sang ne participent pas au royaume des cieux. Donc ce qui va rester et que nous devons remarquer, c'est l'eau et l'esprit. Nous nous trouvons dans Genèse 1 toujours. Dieu va demander aux eaux qui sont en bas de se rassembler. Donc quand les eaux qui sont en bas vont se rassembler, ce qui se trouvait caché en bas des eaux qui étaient en bas, c'est ce qu'on appelle le sec. Et le sec, c'est ce qui est la terre. En d'autres termes, la terre était couverte par les eaux. La terre était cachée par les eaux. Expérience belle que nous pouvons faire. Lorsqu'un puits sèche, lorsqu'un marigot sèche, ou qu'une rivière sèche, vous voyez qu'en bas, vous trouvez toujours la terre.
Ceci est un principe fondamental et un principe indispensable. Vous devez comprendre que c'est quand l'eau se retire, c'est quand l'eau se regroupe que la terre apparaît, et c'est la terre qui sera donc utilisée comme le support de tout homme. Mais n'oubliez pas qu'au-dessus des eaux, il y avait l'esprit. Donc il y a l'esprit au-dessus des eaux. Essayez de regarder comme une portion de gâteau, et en haut il y a le chocolat. Si vous divisez, vous coupez le gâteau en deux, et que la partie qui est en haut, vous la mettez dans une assiette verte, et la partie qui est en bas, vous la mettez dans une assiette bleue, vous allez convenir avec moi que le chocolat se trouvera dans l'assiette verte. Parce que c'est l'assiette verte qui a abrité la partie supérieure, donc la partie qui était au-dessus, lorsque vous avez coupé le chocolat. C'est aussi simple à comprendre que ça. L'Esprit de Dieu se trouve à la surface des eaux. Donc au-dessus des eaux, nous avons l'Esprit de Dieu. Donc quand Dieu sépare les eaux, il est évident que l'Esprit de Dieu va se retrouver à la surface des eaux qui sont en haut. Puisque Dieu va diviser, il va séparer les eaux, et l'Esprit de Dieu va se trouver sur la portion des eaux d'en haut. Et Dieu va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et c'est l'espace qui va se trouver au milieu des eaux d'en haut et des eaux d'en bas que Dieu va appeler le firmament. Donc Dieu appelle le firmament l'espace entre les eaux qui sont en haut et les eaux qui sont en bas. Maintenant, à partir des eaux d'en haut, au-delà du firmament, Dieu va définir ce qu'on appelle le ciel. Et c'est dans ce ciel-là que Dieu va établir son trône. C'est de ce ciel-là que David parle quand il dit « Oh Dieu, pour toujours ta parole est établie dans le ciel. » Donc le ciel aura pour fondation la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu est le fondement et la fondation du ciel, le ciel est inébranlable. Le ciel est fondé et le ciel est établi sur la parole de Dieu. Mais retenez que lorsque les eaux ont été séparées, l'esprit qui était à la surface des eaux est monté avec les eaux. Donc après le firmament, puisque nous trouvons maintenant les eaux d'en haut, ça veut dire que l'Esprit de Dieu se trouve maintenant en haut. Donc au-delà du firmament dans le ciel, nous avons la plénitude et nous avons la Trinité. Nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, depuis cet instant, retenez que dans le ciel, la Trinité est manifestée. Et sur la terre, il n'y a pas donc la Trinité. La Trinité est représentée au ciel, le Père y est, c'est son trône. Le Fils est, et le Saint-Esprit est. Pourquoi vous n'entendez pas dire que le Saint-Esprit est monté? Parce que Dieu, en séparant les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, il a directement élevé l'Esprit dans les cieux. Donc tout ce que l'Esprit peut faire, c'est de descendre
Et tout ce qui est en haut peut se retrouver à terre de deux façons. Soit tu descends, ou soit tu es précipité. Quand tu es précipité, ça veut dire que tu as été éjecté. Puisque nous sommes convaincus maintenant qu'au ciel, il y a les eaux et il y a l'esprit, qu'est-ce qui donc a précipité Satan? Qu'est-ce qui a précipité le diable? Retenez ici que lorsque nous parlons de pluviométrie, lorsqu'on parle de pluie, il y a une expression qui est utilisée pour une quantité de pluie tombée sur une période, sur une saison qu'on appelle la précipitation. Si vous allez regarder un peu la météo, ou vous informer un peu sur la pluie, la pluviométrie, vous allez comprendre que le terme précipitation est utilisé pour une quantité de pluie tombée. Et Jésus-Christ va dire, il a vu Satan tomber comme l'éclair. Aucun de vous ne me dira qu'il voit l'éclair à tout moment. L'éclair n'est visible, n'est perceptible que lorsqu'il y a pluie, et pluie sérieuse. Pluie qui ressemble à orage. Lorsque la pluie fait rage, nous voyons des éclairs, des éclairs, des décharges lumineuses, la foudre et la colère de Satan qui est comparée au tonnerre. Vous allez voir que le tonnerre gronde que lorsqu'il y a la pluie. Donc tout ce qui est au ciel ne peut être précipité que par la pluie. Voilà pourquoi aucun fétiche, aucun monstre ne peut résister à l'eau. L'eau est maître de son passage. Lorsque Dieu voulait se débarrasser de Pharaon et de toute son armée, il a fait dans la mer Rouge c'est l'eau. Lorsque Dieu voulait détruire l'humanité pour l'excès de péché, de méchanceté, d'idolâtrie, il a utilisé l'eau. Voilà pourquoi vous devez comprendre que l'eau détruit toute forme de fétiche. Vous voyez, quand il pleut, les hommes courent, chacun s'échappe. Pas parce que les gens ne se lavent pas. Parce que l'eau gâte beaucoup de choses. Quand tu as un projet qui n'aboutit pas, on dit c'est tombé à l'eau. Quand tu as un plan qui n'aboutit pas, on dit c'est tombé à l'eau. Quand le moteur d'une voiture refuse de démarrer, on dit le moteur a pris de l'eau. Quand un bateau commence à s'enfoncer dans l'eau, on dit le bateau, le navire a pris de l'eau. Ça veut dire que Dieu, en réservant l'eau en haut, il a donné une capacité à l'eau de pouvoir détruire comme bénir. Donc c'est l'eau qui enlève la saleté. Quand un homme est sale, on le met dans l'eau et à partir de l'eau, il devient propre. À la piscine de Bethesda, comprenez que tous les malades savaient qu'il y avait des cliniques, il y avait des hôpitaux. Il y avait des médecins, il y avait des guérisseurs. Mais ils ont choisi d'aller au bord de la piscine. Parce que dans la piscine, il y avait de l'eau. Quand Naaman vient avec sa lèpre intraitable, Élisée ramène Naaman au Jourdain, là où il y a de l'eau. Donc dans le ciel, c'est l'eau qui précipite, c'est l'eau qui jette, c'est l'eau qui évacue. Un peu comme dans le corps de l'homme, quand il y a des toxines, il y a des éléments qui ne sont pas favorables à la vie, c'est donc éjecté par l'urine. L'urine, c'est de l'eau. Tout ce qui est comme un poison pour le corps est éjecté et rejeté par l'urine qui est de l'eau. Donc Dieu fait le nettoyage du ciel par l'eau. Comme nous nettoyons nos maisons par l'eau. Comme nous lavons nos maisons, nous lavons nos habits.
Dieu fait le nettoyage du ciel par l'eau. Et avec l'eau, Dieu peut détruire tout type d'ennemis. Si l'Éternel veut arrêter les activités sur la terre, il n'a qu'à faire comme au temps de Noé. Il fait descendre la pluie. Et à un certain moment, vous allez comprendre que nous allons voir ce qu'on appelle des inondations, des naufrages, des vies emportées, des biens gâtés. La cité ne sera plus vivable. Donc l'eau qui est réservée au ciel est une arme de destruction. Même quand il pleut à une certaine forme de pluie, les agresseurs sont obligés de fuir. Et aussi quand Dieu veut faire descendre, parce qu'il peut précipiter, on précipite celui qui est orgueilleux, mais on fait descendre celui qui est humble. La différence entre celui qui est précipité et celui qui est descendu, c'est que les deux sont sur la terre, mais celui qui est descendu, il est blessé, il est frustré, il est aigri, parce qu'il est tombé sans sa volonté. Il a été éjecté parce qu'il a été trouvé indésirable, insociable. Il y a des personnes qui doivent tomber de vos vies. Il y a des personnes qui doivent être éjectées de vos vies. Il y a des personnes qui doivent couper de votre vie. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Ne cherchez pas à jouer les gentils à tout moment. Non. Que votre oui soit un oui et que votre non soit un non. À un certain moment de votre vie, vous devez savoir ce que l'Éternel veut de vous et vous devez marcher dans sa direction. L'eau ne se mélange pas. Deux ennemis ne traversent pas l'eau. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, l'eau va garder un et un va passer. Dieu savait que le jugement entre Moïse et Pharaon allait être au niveau des eaux. Lorsque Dieu veut faire un miracle, il se retourne vers l'eau. Parce que l'eau a abrité l'esprit. L'esprit n'avait que pour maison l'eau. La Bible dit l'esprit de Dieu se mouvait. L'esprit se couchait. L'esprit se promenait. L'esprit dormait. L'esprit se nourrissait par les eaux. Là où il y a les eaux, l'esprit trouve la quiétude et la paix. Regardez ceci. Regardez ceci. Toutefois que Dieu veut parler fortement à un prophète, Dieu l'envoie où il y a l'eau. Il envoie Jean sur l'île de Patmos. Quand on parle de l'île, on parle d'une terre qui est entourée d'eau. Regardez, quand Dieu veut prononcer son choix et approuver, adouber Jésus-Christ comme étant son choix, il attend lorsque Jean, qui baptise d'eau, Jean le met dans l'eau. Et le ciel s'ouvre et la voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. En ce moment, Jésus-Christ est dans l'eau. Là où Dieu parle à Paul de ne pas craindre que le naufrage ne les tuera pas, Paul se trouve dans un bateau en pleine eau. C'est dans l'eau que Dieu traite. C'est dans l'eau que Dieu règle ses problèmes. Quand Dieu parle et que les hommes ne comprennent pas, Dieu amène les eaux. Parce que les eaux se trouvent en bas et les eaux se trouvent en haut. L'eau peut résister à quelqu'un. Tu peux vouloir aller à un rendez-vous. La pluie peut t'empêcher d'aller. Tu peux vouloir faire une affaire. La pluie peut t'arrêter. Même quand il pleut fort, on ne peut pas construire. Parce que le béton et tout ce qu'on doit utiliser comme matériel ne pourra pas sécher. Avec l'eau, on peut empêcher tout. Mais avec l'eau, on peut tout permettre. La terre n'est rien sans l'eau. Ésaïe le dit de la même façon que la pluie qui vient d'en haut arrose la terre et permet aux herbes de germer et aux plantes de pouvoir pousser. De même est la parole de Dieu qui, quand elle arrive, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Donc comprenez que l'eau sera celui-là qui va attirer l'esprit. Lorsque Jésus-Christ parle du Saint-Esprit, il parle du consolateur. Mais on console celui qui pleure. Alors que celui qui pleure fait sortir des larmes. Les larmes, c'est l'eau. C'est quand tu as pleuré que tu es consolé. C'est après que Anne. Parce que l'esprit a une alliance avec l'eau. Et cette alliance avec l'eau est une alliance qu'on ne peut pas rompre. L'esprit a toujours été avec l'eau. Quand Dieu parle à Abraham de sa postérité qu'Abraham ne comprend pas, il y va au bord de la mer. Là-bas, il y a l'eau. Et là où il y a l'eau, le vent souffle. Le vent, c'est l'esprit. Quand Dieu met l'esprit en haut,
Ça veut dire que sur la terre des hommes, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Mais l'homme peut toujours avoir accès à l'eau parce qu'il y a les eaux en bas. Vous voyez, ça veut dire que le Saint-Esprit est descendu. Le mot descendre nous inspire l'humilité. Un homme qui descend, c'est un homme humble. Quand un homme descend de son piédestal, c'est qu'il est humble. Le Saint-Esprit est doux, est un esprit humble. Mais Satan a été précipité à cause de son orgueil. Qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait au ciel à cette création? Parce que n'oublie pas que dans un système trinitaire, la majorité est aux 2/3. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Donc puisque l'agneau doit être immolé avant la fondation du monde, l'Éternel ne peut pas garder son esprit sur la terre. Sinon il y aurait le Fils et l'Esprit sur la terre et il sera seul au ciel. Alors que la majorité doit être au ciel. Donc il fait remonter l'Esprit et il est avec l'Esprit dans le ciel et il envoie le Fils sur la terre qui est l'agneau immolé et l'agneau est immolé. Donc pendant que l'agneau est immolé, la majorité céleste l'emporte toujours sur ce qui est sur la terre. C'est le même schéma. Lorsque Lucifer va prendre sa queue pour balayer les 1/3 des anges, s'il a pris les 1/3 des anges, ça veut dire que les 2/3 sont restés au ciel. C'est le même procédé avec l'humanité. L'homme est fait d'esprit, âme et de corps, la chair. Lorsque nous parlons de salut, c'est l'âme et l'esprit qui sont sauvés. La chair et la poussière, elle retournera à la poussière. Parce qu'en un clin d'œil, nous serons revêtus de notre corps. Et ce corps-là, il sera immortel et incorruptible. C'est lui qui va permettre à l'âme de pouvoir monter. Toujours dans le même procédé. Comme l'esprit est monté. Regardez Jésus-Christ à la croix. Il y a 3 croix. Mais il va monter avec celui qui est à sa droite. Ça fait 2. Et il y a un qui va rester. C'est toujours ainsi que le ciel a fonctionné. Lorsque Jésus-Christ est sur la terre, le Saint-Esprit n'est plus sur la terre, il est avec Dieu. Parce que Dieu est avec le Saint-Esprit et Jésus-Christ est sur la terre. Quand il finit le sacrifice et qu'il doit monter, Dieu doit maintenant garder les 2/3 au ciel et envoyer un sur la terre. C'est alors que Jésus-Christ va dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je plaiderai auprès du Père et il vous enverra le consolateur. Donc quand Jésus-Christ monte au ciel, le Saint-Esprit peut maintenant descendre. Comme ça, il y a toujours le Père et le Fils au ciel et l'Esprit est sur la terre pour agir. Donc aujourd'hui où nous sommes sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Il n'y a pas d'autre conducteur, il n'y a pas d'autre guide que le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre inspiration que le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre illumination, éclairage que le Saint-Esprit. Donc vous devez comprendre que ce qui ne vient pas de l'Esprit n'est pas la vérité. N'acclamez pas à tout bout de champ et ne vous laissez pas séduire. Parce qu'avec les eaux, les hommes peuvent atteindre beaucoup de choses. Mais celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit n'entrera pas dans le royaume des cieux. Pourquoi Dieu a associé l'eau et l'esprit? Parce que déjà, Dieu sait la capacité, le pouvoir qu'il a donné aux eaux. Et donc les hommes sont toujours prêts à aller à des pactes
au bord des eaux, ou même dans les eaux. Mais avec quel esprit? Quel esprit? Quel esprit? On peut laver ses yeux avec l'eau pour voir, mais on voit avec quel esprit? Parce que c'est l'esprit qui transforme. C'est l'esprit qui conduit. C'est l'esprit qui guide. C'est l'esprit qui enseigne. Donc les hommes étaient errants et chacun suivait sa propre voie parce que l'esprit de Dieu était encore au ciel. Donc autant où l'esprit de Dieu était au ciel, les hommes pouvaient se fier à l'astrologie, à la lune, au soleil, aux astres. Ils pouvaient consulter des dévins. Ils pouvaient aller même à la divination. Ils pouvaient s'adonner à des idolâtries, des sacrifices de tout ordre, de tout genre. Ils pouvaient même intégrer des sectes, des pratiques. Ils pouvaient intégrer des groupes mystiques. Parce que le Saint-Esprit n'était pas sur la terre. Les hommes avaient besoin de savoir ce qui arriverait demain. Les hommes avaient donc des consultants, des guides. Les hommes avaient besoin des gens pour les conduire. Et même Moïse, les gens étaient conduits dans le désert par des personnes comme Obama. Puisque le Saint-Esprit n'était pas là. Et Dieu disait même que son esprit ne pouvait pas habiter avec l'homme parce que l'homme était pécheur. Et que les jours de l'homme seront donc à maximum de 120 ans. Sachant que l'esprit est éternel. Donc l'esprit a toujours été au ciel. Quand Jésus est sur la terre et qu'il dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme l'éclair, mais c'est un témoignage de l'esprit. Parce que la révélation est liée exclusivement au Saint-Esprit. Et le salut est lié à Jésus-Christ. La récompense, l'héritage est attaché à Dieu le Père. C'est le Père qui a l'héritage. C'est le Fils qui sauve, c'est-à-dire qui donne la vie. Et c'est l'Esprit qui révèle, qui éclaire. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Le rôle du Père, c'est de récompenser, de donner l'héritage. Le rôle du Fils, c'est de sauver, c'est de protéger. C'est le sang de l'agneau qui est notre bouclier. C'est le sang de l'agneau qui nous protège. C'est le sang de l'agneau qui nous garde. Et maintenant, regardez. Lorsque à la noce de Cana, on va demander à Jésus-Christ de pouvoir apporter du vin parce que le vin manquait. Il va demander à ses disciples de remplir les jarres d'eau. On lui demande le vin, lui il leur donne l'eau. Donc il y a des choses que les hommes veulent, mais ils ne savent pas que ce qu'ils veulent se trouve dans ce que Dieu a déjà pourvu. Dieu sait que de l'eau, beaucoup de choses peuvent naître. Si l'eau a créé les poissons et que les poissons ont du sang, d'où vient alors le sang? Quand ils prennent l'eau qu'ils vont donner à l'ordonnancier du repas, personne n'a prié sur l'eau, mais l'eau est devenue le vin. Donc symbolique du sang, symbolique de la joie. Parce que la pluie qui vient du ciel est la bénédiction qui doit normalement nous accorder la joie. Dans l'eau, Dieu a déjà pourvu à tout. Il n'y a pas plus grand bonheur pour un planteur que lorsqu'il y a l'eau. Regardez, toutefois qu'il pleut, il y a toujours une fraîcheur, comme une consolation. Il y a toujours une douceur, il y a toujours du vent. L'esprit qui était à la création. Dieu élève l'esprit pour laisser le firmament à l'homme.
Et l'homme doit commencer à grandir à partir de la terre pour monter. Mais les esprits méchants vont occuper le firmament. Voilà pourquoi toutefois qu'il pleut, ça déblaye, ça nettoie le firmament. Tout ce qui était suspendu. Regardez bien quand il pleut, vous ne voyez pas d'oiseaux s'envoler. Lorsqu'il pleut, regardez bien. Les corbeaux, les vautours, les oiseaux de malheur, les hiboux ne peuvent pas s'envoler. Et nous allons prier maintenant que dans ce nouveau mois, dans cette nouvelle lune, que la pluie qui va descendre, que la pluie qui va commencer, puisse nettoyer ton firmament, puisse nettoyer ta maison, puisse nettoyer ta famille, que cette pluie vienne nettoyer la souillure, la saleté, les déchets, que les méchancetés, que l'ennemi dans sa chute a entraîné dans ta vie, afin que l'atmosphère soit dégagée pour toi. Frère, toutefois qu'il pleut, c'est une bénédiction. Il y a des moments même quand il pleut, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a des grêles, un peu comme des glaces qui viennent du ciel. Il y a des moments quand il pleut, si vous regardez bien, si vous êtes sur une terrasse, vous allez voir qu'il y a des boules de glace. Quand il pleut, regardez toujours les visages des sorcières. Elles sont troublées, elles sont paniquées dans le village. Parce que la pluie ne tolère pas, elle ne négocie pas. Une pluie qui a quitté le ciel ne peut pas être refusée par la terre. Une bénédiction qui a été relâchée par le ciel ne peut pas être refusée par la terre. Lorsque la bénédiction sort de la bouche de Dieu, sa main l'accomplit. Il est temps sa main maintenant pour déblayer l'horizon, pour déblayer toutes choses au-dessus de toi. Parce qu'il sait que c'est le temps, c'est la saison pour toi de pouvoir grandir en toute tranquillité, de pouvoir monter. Voilà pourquoi il fait descendre la pluie. Et toutefois que la pluie descend, comme la parole qui arrose, sachez que la parole arrose toujours avec l'esprit. Parce que la parole est esprit et vie. Donc quand la pluie descend, puisque Dieu a élevé les eaux avec son esprit, toutefois que les eaux d'en haut descendent, les eaux d'en haut descendent avec l'esprit. C'est une alliance que personne ne peut rompre. Les eaux d'en haut sont toujours soutenues, oh bien sûr, par l'esprit. Voilà pourquoi la pluie n'est pas une chose anodine. S'il ne pleut pas, Élie dit, je vais arrêter le ciel et le ciel ne fera pas descendre de pluie. Alors que Élie est esprit et l'esprit parle à l'esprit. Élie sait que si l'esprit qui est en haut s'oppose à la pluie ne descendra pas. C'est d'ailleurs même pourquoi dans les villages, lorsqu'il ne pleut pas, les vieux et les vieillards sont obligés de faire des libations pour implorer la grâce céleste afin que la pluie tombe. Et la pluie qui arrive, c'est la bénédiction. Frère, toutefois que la pluie arrive, si tu as l'occasion, prends quelques gouttes de pluie sur ta tête. Sors même, prends cette pluie. C'est une bénédiction. Rien ne vient du ciel. Je n'ai jamais vu une voiture descendre du ciel. Je n'ai jamais vu un couteau tomber du ciel. Ce qui vient du ciel, c'est la pluie. Et la pluie, c'est la bénédiction. Parce que l'eau est le liquide de la création. L'eau est le liquide de l'existence. Quand Jésus-Christ veut créer, il retourne là où il y a l'eau. Tout s'est fait dans l'eau. Et tout va se finir dans l'eau. L'eau est utilisée pour la création. Quand tu arrives partout, on te donnera de l'eau d'abord pour que tu boives avant qu'on te demande des nouvelles. Parce que l'eau, même quand un homme a commis des fautes et qui veut donc se défaire de ses fautes, on prend de l'eau, on lave ses mains. Parce que l'eau a la capacité d'effacer la marque du sang. L'eau a la capacité d'effacer les mauvaises traces. Lorsqu'il pleut, la pluie efface les traces. Les pailles, les traces de la sorcellerie dans ta maison sont effacées maintenant. Oh, cette nouvelle lune, ce nouveau jour est une pluie nouvelle. C'est quand Dieu veut bénir, il parle de la pluie. Il parle de la pluie de la saison et de la pluie de l'arrière-saison. Je sais qu'il va pleuvoir sur toi, il va pleuvoir sur toi. Mais cette pluie ne sera pas seulement de l'eau, mais de l'eau accompagnée d'esprit. L'esprit va venir avec l'eau. Regardez toutefois
fois qu'il pleut, le ciel est beau, le ciel est dégagé. Après la pluie vient le beau temps. Parce que le beau temps, c'est la consolation. Cette pluie qui arrive sur ta vie est une pluie de consolation. Elle va te consoler. Elle va enlever tes craintes. Elle va enlever tes doutes. Elle va faire gerber la terre, les trésors que tu attendais, les fruits que tu attendais, les arbres plantés, ton jardin sera arrosé. Oui, les fleurs vont ressortir. C'est une pluie belle. C'est l'eau qui tue Pharaon. Mais c'est l'eau qui permet à Moïse d'arriver chez Pharaon. Oh! Qu'est-ce qui a conduit Moïse chez Pharaon? C'est l'eau. La Bible dit l'enfant est tiré des eaux. Il est sauvé des eaux. Là où il y a l'eau. Mais comment est-ce que l'eau a pu conduire Moïse? Parce que l'eau est toujours couverte par l'esprit. Quand un homme va avec une femme, il met en elle de l'eau. Et l'enfant qui naît à l'image de l'homme. Mais comment est-ce que l'eau sait? Mais l'eau sait à cause de l'esprit. Parce que l'eau est donc la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu se trouve dans les eaux. Regardez bien. Quand un homme se met dans l'eau, devant l'eau, il voit son image. Proverbe peut dire que comme dans l'eau, le visage reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Bien-aimé, cette pluie qui va arriver va faire descendre du ciel ce qui est à toi. Ce qui a été tant retenu, ce pour lequel tu as prié, tu as levé les mains. Mais tiens tes mains élevées parce que la pluie qui arrive, ce mois est un mois où une pluie va te surprendre. Une pluie qui va te toucher, une pluie qui va te laver, une pluie qui va te mouiller. Et la sécheresse va disparaître et va finir. C'est un peu comme ça. Dieu a bien voulu que l'esprit soit au contrôle de la bénédiction. Aucune bénédiction ne peut arriver si l'esprit ne conduit pas cela. La Bible dit que c'est l'Éternel qui bénit sa bénédiction qui enrichit. Parce que c'est l'esprit qui enrichit. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit. L'esprit. Quand un homme n'a plus d'espoir, il se jette à l'eau. Qui veut se jeter à l'eau dans l'eau de la pluie maintenant? Jonas n'avait plus d'espoir, il s'est jeté à l'eau. Quelqu'un va se jeter à l'eau. Oh, quelqu'un va se jeter à l'eau. Jette-toi à l'eau, dans l'eau par la prière. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Parce que les eaux sont envoyées par Dieu pour conserver, pour garder. Le sel se trouve en bas de l'eau. L'or, les richesses sont rattachées à l'eau. Jette-toi à l'eau, jette-toi à l'eau. Jette-toi à l'eau, l'eau du baptême, jette-toi à l'eau. L'eau va te laver, l'eau va te conduire, l'eau va te transporter. C'est dans l'eau seule que tes ennemis ne peuvent plus t'attraper. Regardez, nous sommes comme le sel de la terre. Quand le sel est dans la cuisine, la sorcière peut attraper le sel. Quand le sel est sur la table, le diable peut attraper le sel. Quand le sel est dans un sachet, tout le monde peut attacher. Mais quand le sel rentre dans l'eau, on parle de dissolution. Le sel disparaît dans l'eau. Aujourd'hui, dans l'eau de ta destinée, tu vas disparaître aux yeux de tes ennemis. Ils vont te chercher, ils ne te verront pas. Ils vont regarder à gauche, à droite, ils ne te verront pas. Alors que tu as été dissous dans l'eau. Regarde, quand Jonas est tombé dans l'eau, les hommes ne le voyaient plus. Maintenant, c'est le surnaturel qui le voyait. Le poisson le prend. Et il va le mettre à l'énigme. Tu vas disparaître aux yeux des sorciers, des sorcières de ta famille, des gens qui veulent te faire du mal. Voilà pourquoi tu as le sel de la terre. Mais quand le sel de la terre rentre dans l'eau, il devient invisible. La portion invisible de ta destinée va commencer à se manifester. On ne te verra pas te lever, mais on te verra arriver. On ne te verra pas courir, mais on va te voir arriver. Qu'est-ce qui a envoyé Élie plus vite qu'Akab? Souvenez-vous que c'était la pluie qui devait descendre. La pluie arrive plus vite que toute chose. Elle s'annonce. Et c'est cette eau-là que Dieu a réservée en haut. Mais la différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est que les eaux d'en haut sont toujours couvertes par le Saint-Esprit. Les dons parfaits excellents viennent d'en haut. Parce que c'est là-bas que l'Esprit est. Ne vous laissez pas distraire, tromper par les hérésies, les dogmes et les doctrines fabriquées des hommes par la terre. Non. Les meilleures choses sont d'en haut. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Cette eau qui arrive, cette pluie qui arrive, jette-toi. Oh, jette-toi à l'eau. Jette-toi à l'eau. Lorsque l'homme pêche, Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front. Vous voyez, la tête c'est la hauteur et les pieds c'est ce qui est en bas. Il parle de l'eau d'en haut.
La sueur, c'est l'eau d'en haut pour l'homme. C'est ce qui vient sur le front. Quand on parle du front, on parle de la face. Je veux prier aujourd'hui que la pluie qui arrive, de là où tu es, commence à prier. Que la pluie d'en haut, que la pluie du ciel t'arrose, que la pluie d'en haut te distingue, que cette pluie te débarque, que cette pluie te lave, que cette pluie t'élève. C'est ce qui vient d'en haut qui peut élever ce qui est en bas. Avant le déluge, l'arche de Noé se trouvait en bas à terre. L'arche de Noé était là. On pouvait toucher avec les mains. On pouvait même piétiner. On pouvait monter dessus. Mais après le déluge, quand l'eau a commencé à monter, l'eau a commencé à faire monter l'arche de Noé. Et l'eau est allée immobiliser l'arche au sommet de la montagne Ararat. Cette pluie qui arrive va te prendre de la poussière de la terre. Cette pluie qui arrive va te prendre dans la souffrance, dans la malédiction, dans les pleurs. Et cette pluie va te faire monter. Elle va te faire monter. Cette pluie va te faire monter. Elle va aller te déposer sur ton trône élevé. C'est la pluie qui va t'élever. Parce que c'est l'eau qui contrôle les trônes. La Bible dit entre le trône de Dieu et le trône de l'agneau, il y avait une source d'eau. Et cette source d'eau était la source d'eau vive et qui coulait depuis le ciel et qui arrosait l'arbre de vie. L'arbre dont le feuillage ne faiblissait jamais. L'arbre qui pouvait donner ses fruits tout le temps, sinon 12 fois dans l'année et par mois. C'est un nouveau mois et cette pluie arrose ta vie. Tu es un arbre planté par l'Éternel. Tu porteras du fruit, tu donneras du fruit. Un arbre élevé au sommet de la montagne. Un arbre précieux. Un arbre digne, un arbre honoré. La pluie fait toujours peur aux méchants. Regardez, toutefois qu'il pleut, qu'il y a le tonnerre, l'éclair. Regardez, le méchant est paniqué, le sorcier est paniqué. Mais celui qui est en Christ, il a l'espoir parce qu'il sait que la pluie vient du ciel. Et Dieu ne fait pas de mal à ses enfants. La pluie vient pour bénir, la pluie vient pour arroser. Mais la même pluie vient pour terrasser. Quand il pleut, frère, puisque je vous ai dit que l'Esprit de Dieu se trouvait, bien sûr, avec les eaux d'en haut. Regardez, quand il pleut fort, il y a un vent qui va provoquer une tempête. C'est ce vent qui fait tomber les grands arbres. Et je déclare maintenant que les grands arbres qui s'opposent à toi, les grands arbres qui empêchent le réveil de ta vie, les grands arbres qui t'empêchent de t'élever, vont tomber maintenant parce que le vent souffle dans tous les sens. Des branches sont cassées, des arbres tombent, des cases tombent, des maisons tombent. Oui, c'est la pluie. Une pluie qui vient pour démolir le méchant, démolir le diable. C'est une pluie qui ne négocie pas. C'est cette saison-là, c'est de ça que je suis en train de parler. La pluie arrive et le vent souffle. Le vent balaie et le vent nettoie tout. Les arbres tombent, les cases tombent. Les cases de sorcellerie, les arbres de réunion de la sorcellerie vont tomber. Et ça va écraser. Cette pluie ne se laissera pas faire. C'est une pluie en mission. Elle vient du ciel et elle descend. Elle a pour rôle de détruire l'ivraie que l'ennemi a sémé. La pluie va gâter cela. La pluie va nettoyer dans le corps de Christ. La pluie va nettoyer dans l'église. Des grands arbres qui se croyaient indestructibles, intouchables, vont s'écrouler. Des grands arbres seront déracinés. Parce que la pluie avec la tempête, personne ne peut en parler au vent. Le vent est intraitable. Le vent, on ne peut pas le briser. Le vent souffle comme il veut. Il a été réservé pour un temps comme celui-ci. Le jour de la Pentecôte, personne ne pouvait le contenir. Chacun parlait comme l'Esprit permettait. Le vent est un messager, le message de la sanctification, le message de la vérité, le message de la vraie adoration va circuler dans les nations. Personne ne pourra arrêter ça. C'est un message qui provient du ciel. C'est un message providentiel. Il a en lui-même les gènes de son message. Il a sa provision dans sa vision. C'est un message que Dieu a voulu pour un temps comme celui-ci. Préparez-vous parce que la pluie va venir. C'est une saison qui est ouverte. Ce mois d'août qui est ouvert. La pluie va ramener à la surface des eaux les corps des ingrats, des impies, des idolâtres. Imaginez au temps de Noé,
lorsque la pluie s'est affaissée, il n'y avait que des corps. Il n'y avait plus de vie sur la terre. Dieu va détruire autour de toi et en toi tout ce qui t'empêche de vivre. L'oppresseur sera oppressé. Celui qui opprime les autres sera opprimé. Le voleur sera volé. Le violeur sera violé. Le destructeur sera détruit. La pluie ne tolère pas. La saleté sera ôtée de ta vie. De ta vie. Cette nouvelle saison te réserve une pluie. Quand tu vas sentir cette pluie, elle va te surprendre, elle va s'abattre sur toi. Le petit temps que tu auras, ce sera juste de te souvenir qu'une pluie arrive pour toi. Pour te laver, pour te nettoyer et pour te faire monter. Comme un baptême, mais cette fois-ci pas dans nos baptistères, pas dans les eaux d'en bas, mais la pluie d'en haut. Aucun parapluie ne pourra aider quelqu'un. Non, 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 non. Non, 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 non. Aucun parapluie. Même pas les parasols. Non, 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 non. Cette pluie va s'abattre sur chacun. Elle va nettoyer et faire vivre certains. Elle va aussi faire mourir des personnes. Dieu a dit qu'il ne détruira plus l'humanité avec la pluie, avec l'eau. Mais il n'a pas dit qu'il ne fera plus tomber la pluie. Il a toujours envoyé la pluie en sa saison. Dis Seigneur, envoie ma pluie. J'insistais pour vous expliquer que l'esprit était sur les eaux d'en haut. Donc la pluie qui vient n'est pas une eau simple. La pluie qui descend du ciel là, elle vient avec l'esprit. Donc chaque fois que la pluie de Dieu arrive, elle arrive avec la bénédiction. La pluie est une grande bénédiction. Réclame ta pluie. Demande au Seigneur de t'envoyer la pluie de cette saison. Dans cette nouvelle lune, ce nouveau mois qui vient de s'ouvrir, il y a une pluie qui est réservée pour toi. Cette pluie va s'abattre sur ton travail. Elle va te donner la promotion. Elle va te distinguer. Elle va te mettre au large. Oh, la pluie arrive. Cette pluie. Cette pluie. Cette pluie. Que personne ne pourra arrêter. Cette pluie. Réclame ta pluie. Dis Seigneur, envoie cette pluie. C'est cette pluie qui va faire tomber la glace du ciel pour toi. Ta vie va connaître une restauration, une fraîcheur. Tout ce qui t'embrouillait, la pluie va dévoiler le faux. La pluie va dévoiler le faux. Oh, laisse tomber la pluie. Laisse tomber la pluie arrive. Oh, radada, shadnale, rila kantada. Réclame ta pluie. C'est ta pluie. Dis Seigneur, fais tomber la pluie. Ouvre les écluses des cieux qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Oh Seigneur, qu'il pleuve. Nous voulons cette pluie. Seigneur, nous réclamons cette pluie. Envoie
arrête le méchant. La pluie qui arrête le voleur. Oh, la pluie. La pluie. La pluie du ciel. La pluie est toujours couverte par l'Esprit. David a pris les pieds dans le torrent. Parce que David savait que ce qui sortait de l'eau triomphait sur ce qui est sur la terre. Quand une femme est enceinte, tant qu'elle ne commence pas à perdre les os, l'enfant ne s'apprête pas à venir. C'est les os qui annoncent la bénédiction. C'est les os qui annoncent le bonheur. En même temps, les os aussi annoncent la douleur, la souffrance pour l'ennemi. Cette pluie qui arrive, oh, Maratada, Ratada, Mérisétirani, oh, Ratakadada. C'est un temps de rafraîchissement. C'est un temps de rafraîchissement. Oh oui, c'est un temps de rafraîchissement. C'est un temps de rafraîchissement. Envoie la pluie sur les nations. Envoie la pluie. Oh, sur les nations. Envoie la pluie. Sur les nations. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Oh, envoie la pluie. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Oui, qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Seigneur, envoie ta pluie. Oh, qu'il pleuve. Que la pluie soit abondante et forte. Oui, qu'il pleuve.